Il était une fois, dans un très petit village, vivaient des sœurs jumelles identiques nommées Ephia et Adaora. Ephia et Adaora étaient inséparables dès la naissance. Elles ne s'habillaient pas seulement de manière identique, mais menaient également des vies similaires. Elles allaient partout ensemble et n'étaient jamais séparées, ce qui rendait difficile la création d'amitié dans le village. Toutes les jeunes filles du village qui tentaient de se lier d'amitié avec les jumelles finissaient par les mépriser à cause de la manière dont elles traitaient les autres. Adaora et Ephia ne réalisaient jamais l'importance de la gentillesse et de l'empathie, car elles étaient aveuglées par leurs propres liens. Un après-midi chaud, elles rentrèrent du ruisseau et rencontrèrent leur père, tout souriant. « Père, tu sembles être si heureux aujourd'hui, » demanda Adaora, alors que son père lui révélait qu'un jeune homme était venu demander la main de sa sœur jumelle en mariage. Adaora, entendant cela, s'emporta en informant son père que sa sœur, Ephia, n'était pas intéressée à se marier avec le prétendant. Lorsque Ephia entra, son père l'informa du prétendant qui était venu plus tôt pour demander sa main en mariage, et Ephia semblait excitée par la nouvelle. Adaora, voyant la réaction de sa sœur, ne pouvait pas comprendre pourquoi Ephia était si impatiente d'accepter la proposition. Adaora confronta sa sœur, Ephia, exigeant une explication pour son intérêt soudain pour le mariage. Elle rappela à Ephia leur lien, disant qu'en tant que jumelles, elles devraient se marier le même jour pour préserver le lien qu'elles avaient partagé toute leur vie. Adaora, entendant cela, demanda comment cela serait possible, considérant le fait qu'il serait difficile de trouver des jeunes hommes dans le village qui seraient prêts à se marier avec toutes les deux le même jour. Adaora, après une réflexion approfondie, informa sa sœur que la solution simple était pour elle de se marier avec le même homme. Le lendemain, le jeune homme qui était venu demander la main d'Ephia en mariage revint, et Ephia l'informa que s'il voulait l'épouser, alors il devrait être prêt à épouser sa sœur jumelle également. Le jeune homme, entendant cela, refusa car il n'était pas prêt à prendre 2 épouses. Au fil des mois, plusieurs autres prétendants vinrent, mais furent chassés par les demandes étranges des jumelles. À ce stade, personne n'était prêt à épouser les sœurs jumelles, ce qui inquiéta leur père. Il les assit pour expliquer les implications de leur décision de se marier avec un seul homme. Malgré l'intervention de leur père, les jumelles avaient toujours l'intention de se marier avec le même homme. Après tant d'années, un chef extrêmement riche approcha leur père pour révéler son intention d'épouser Ephia. Le chef Obi était un homme très riche qui avait perdu sa femme il y a quelques années. Il n'avait pas encore de fils. Tout ce qu'il avait était une fille nommée Chidinma. La fille du chef Obi, Chidinma, avait presque le même âge que les jumelles, mais malgré tout, il était toujours prêt à épouser Ephia. Lorsque le chef Obi fit connaître ses intentions à leur père lui révéla que les jumelles avaient décidé de se marier avec le même homme. Cela signifiait que le chef devait également épouser Adaora pour pouvoir épouser Ephia. Sans hésitation, le chef Obi accepta d'épouser les jumelles. Il était le premier homme parmi leurs nombreux prétendants qui acceptait de les épouser toutes les deux. Les jumelles, après une longue conversation avec leur père, révélèrent leur volonté d'épouser le chef Obi. Leur père, bien que contre l'idée, savait qu'un homme comme le chef Obi accepterait d'épouser ses filles jumelles en même temps, donc il n'avait d'autre choix que de les laisser épouser le chef. Peu de temps après, la cérémonie de mariage fut conduite et les jumelles emménagèrent chez leur mari. La fille du chef, Chidinma, n'aimait jamais les jumelles et le montrait à chaque occasion donnée. Un jour, elle accusa les jumelles de voler son collier précieux, offert par sa mère décédée. Après des heures de recherche, le collier fut trouvé sous le lit de l'une des jumelles. Le chef, entendant cela, ne prêta aucune attention à sa fille, alors qu'il lui rendait le collier et s'éloignait.
Cela irrita sa fille, qui retourna dans sa chambre, furieuse. Le chef Obi, au fil des mois, commença à donner tellement d'attention à Ephia qu'il appelait sa favorite. Cela rendit sa sœur jalouse, car elle ne pouvait plus supporter l'idée que le chef préfère sa sœur jumelle à elle-même. La jalousie au sein du foyer grandit, créant une tension et une atmosphère tendue entre les sœurs. Adaora décida d'exprimer ses sentiments au chef, espérant une résolution, mais le chef se moqua, disant qu'Adaora devrait accepter le fait que sa sœur jumelle était sa favorite, car il n'y a rien de mal à avoir une favorite. La fille du chef, Chidinma, commença à se moquer d'Adaora, l'appelant de toutes sortes de noms condescendants, car elle savait que son père ne l'aimait jamais. Elle disait toujours à Adaora d'arrêter de perdre son temps, car son père ne l'aimerait jamais autant qu'il aimait sa sœur jumelle, Ephia. Au fil des jours, Adaora commença à ressentir du ressentiment pour sa sœur jumelle, qui recevait tant d'attention de la part du chef comparée à elle-même. Un matin, Ephia approcha sa sœur, Adaora, pour l'informer qu'elle était enceinte. Au lieu de se sentir excitée, Adaora ressentit une pointe de jalousie, car elle ne s'y attendait pas. Elle avait toujours imaginé qu'elle tomberait enceinte en même temps, d'où la raison pour laquelle elle voulait qu'elle se marie avec le même homme. La jalousie d'Adaora s'intensifia alors qu'elle luttait pour contenir ses émotions négatives. Elle commença à s'éloigner de sa sœur, et la distance entre elles grandit. Au fil des jours, cela se poursuivit pendant des mois, et Adaora commença à regretter sa décision de se marier avec le même homme que sa sœur. Quelques mois plus tard, Ephia donna naissance à un garçon vigoureux. Sa sœur, Adaora, bien que jalouse, resta à ses côtés pour s'occuper du bébé. Un matin, Ephia entra dans sa chambre et remarqua que son fils ne respirait plus. Sa sœur, Adaora, avait juste baigné le bébé ce matin-là, et Ephia se demanda ce qui avait pu arriver. Elle cria de toutes ses forces alors que tout le monde se rassemblait pour savoir ce qui se passait. Alors qu'Adaora s'approchait de sa sœur pour découvrir pourquoi elle criait, elle entendit sa sœur l'accuser d'avoir tué son fils. Adaora dit à sa sœur jumelle qu'elle avait toujours su qu'Adaora n'était pas heureuse que leur mari, le chef, montre une préférence pour elle. Mais elle n'avait jamais cru qu'Adaora s'abaisserait à tuer son fils juste parce qu'elle n'avait pas d'enfant à elle. Ephia, les larmes aux yeux, dit à son mari de renvoyer sa sœur, car elle ne se sentait plus en sécurité avec sa sœur jumelle. Sans réfléchir à 2 fois, le chef renvoya Adaora en lui interdisant de s'approcher à nouveau de sa maison. Adaora, dévastée par les accusations, quitta le domaine du chef le cœur lourd. Les villageois qui assistaient à la commotion étaient choqués par le tournant tragique des événements. Alors qu'Adaora errait dans le village, elle portait le poids de la culpabilité et du chagrin. Sa relation avec sa sœur jumelle brisée, elle se sentait isolée de la communauté. Des rumeurs commencèrent à se répandre comme une traînée de poudre, la dépeignant comme une méchante qui aurait prétendument ôté la vie de son neveu. Incapable de faire face à son père, Adaora se retira dans un endroit non divulgué. Cependant, sa sœur, Ephia, resta dans la maison du chef alors qu'elle pleurait la mort de son fils bien-aimé. Le fossé entre Ephia et la fille du chef s'approfondit. Le foyer autrefois harmonieux était désormais assombri par le deuil, la suspicion et l'amertume. Peu de temps après, Ephia tomba enceinte à nouveau et donna naissance à un autre garçon. Elle se réveilla un matin et remarqua que le bébé était mort. C'était le 2e enfant qui était mort. Et le chef, incapable de comprendre pourquoi ses fils mouraient mystérieusement, décida de visiter le voyant du village avec sa femme, Ephia, pour trouver la cause du problème. Le voyant leur révéla alors qu'un ancien pacte conclu était à l'origine de la mort des bébés. Le voyant révéla que, il y a de nombreuses années, le chef et sa défunte épouse avaient conclu un pacte selon lequel,
si quelque chose arrivait à l'un d'eux, aucun ne pourrait se remarier, car cela attacherait de graves conséquences. Ce pacte avait été conclu il y a de nombreuses années, même avant la naissance de la fille du chef. Le voyant expliqua que les conséquences persistantes de l'ancien pacte affectaient les enfants nés du chef après le décès de sa défunte épouse. La seule façon de briser la malédiction était de chercher l'aide d'un homme très puissant, connu pour résoudre de tels problèmes dans le village. Ephia et son mari, le chef, désespérés de trouver une solution, partirent à la recherche de l'homme puissant, qui leur révéla que le pacte conclu par le chef et sa défunte épouse avait de puissantes conséquences spirituelles et ne pouvait pas être facilement rompu. Dévastés par la révélation, Ephia et son mari rentrèrent chez eux le cœur lourd, réalisant que leur famille était empêtrée dans un destin hors de leur contrôle. Le poids de la malédiction pesait sur eux, alors qu'ils faisaient face à la dure réalité des conséquences liées à l'ancien pacte. Ephia était maintenant remplie de regrets, alors qu'elle se souvenait de la manière dont elle avait traité sa sœur jumelle. Elle décida d'aller rendre visite à leur père, car elle espérait y rencontrer sa sœur pour s'excuser de ses actes. À son arrivée, elle remarqua que sa sœur n'était jamais revenue chez leur père. Maintenant terrifiée par le sort de sa sœur, Ephia commença à chercher dans tout le village, mais Adaora était introuvable. Pendant des mois, Ephia pria et espéra que sa sœur allait bien. La culpabilité de ce qu'elle avait fait commença à la ronger alors qu'elle cessait de manger et perdait beaucoup de poids. Elle devint l'ombre d'elle-même, et tous les efforts du chef pour la remonter le moral furent vains. Un jour, Ephia décida d'aller à la grotte du village, qui était l'endroit où sa sœur et elle aimaient passer du temps à parler et à rire. Elle y arriva et commença à pleurer alors qu'elle appelait le nom de sa sœur, la suppliant de revenir. Alors qu'elle pleurait, une vieille femme émergea de l'intérieur de la grotte et demanda pourquoi elle était en larmes. Ephia raconta tout ce qui s'était passé à la vieille femme, qui lui dit que le voyage de la vie est plein de plusieurs virages et détours et que ce qui compte, c'est d'arriver à sa destination. La vieille femme parla alors d'une voix apaisante, disant à Ephia que le chemin qu'elle emprunte peut être semé de défis, mais que c'est dans ces défis que réside la clé de son destin. Confuse par ce que la vieille femme disait, Ephia essuya ses larmes alors qu'elle écoutait attentivement. La vieille femme continua, disant que parfois, pour trouver ce qui est perdu, il faut d'abord découvrir la force intérieure. Elle dit à Ephia que sa sœur, Adaora, n'était pas perdue mais attendait le bon moment pour se révéler. Le suspense planait dans l'air alors qu'Ephia tentait de comprendre les paroles de la vieille femme. Cependant, la vieille femme lui dit qu'elle était fatiguée et devait aller se reposer. Alors elle se retira dans la grotte, laissant Ephia dans beaucoup de confusion. Ephia rentra ensuite chez elle, et tout ce à quoi elle pouvait penser étaient les mots de la vieille femme. Le lendemain, Ephia retourna à la grotte et rencontra à nouveau la vieille femme. Elle demanda comment elle pouvait trouver sa sœur, et la vieille femme lui dit de chercher en elle-même, car là se trouvait sa réponse. Ephia rentra chez elle plus confuse. Elle passa son temps à réfléchir jusqu'à ce qu'elle se souvienne où sa sœur pourrait être. Elle quitta son cœur immédiatement, alors qu'elle se dirigeait tout droit vers la tombe de leur mère. À de nombreuses reprises dans le passé, Ephia avait trouvé sa sœur près de la tombe de leur mère, car c'était là que sa sœur révélait qu'elle se sentait le plus en sécurité. Lorsqu'Ephia arriva à la tombe de leur mère, elle fut choquée par ce qu'elle vit. La vieille femme qu'elle avait vue à la grotte se tenait à côté de la tombe de leur mère. Ephia demanda à la vieille femme ce qu'elle faisait là. À sa plus grande surprise, la vieille femme révéla qu'elle était sa sœur jumelle, Adaora. Incapable de comprendre ce que la vieille femme disait, Ephia lui demanda une preuve, et la vieille femme lui montra une marque de naissance sur son poignet, que toutes les deux avaient en tant que jumelles. « Comment est-ce possible ?
demanda Ephia à sa sœur, qui commença à raconter comment elle s'était transformée en vieille femme. Elle révéla qu'après avoir été accusée d'avoir tué son neveu, elle avait quitté le village et s'était rendue dans un endroit lointain. En chemin, elle rencontra un très vieil homme qui promit de prendre tous ses problèmes. Il lui donna un amulette qu'il dit pourrait lui permettre de changer d'apparence à volonté. Adaora, sans réfléchir à deux fois, prit l'amulette et se transforma en vieille femme. Elle était si excitée à l'idée qu'elle pouvait librement retourner dans son village sans que personne ne la reconnaisse. Cependant, ce qu'elle ne savait pas, c'était que le vieil homme l'avait trompée en la transformant en vieille femme, car il avait profité de sa vulnérabilité pour tirer avantage d'elle. Adaora fit tout ce qu'elle put pour se transformer à nouveau en elle-même, mais ne le put pas. Alors elle décida de rester à la grotte, car c'était le seul endroit sûr qu'elle se souvenait. Ephia, entendant cela, prit sa sœur dans ses bras, qui était maintenant une vieille femme, et lui assura qu'elle ferait tout ce qui était en son pouvoir pour trouver une solution au problème. Elle emmena ensuite sa sœur chez elle, et lorsque le chef rentra, il fut choqué de voir une vieille femme dans sa maison. « Que se passe-t-il ici ? Qui êtes-vous ? » demanda le chef, et Ephia révéla à lui que la vieille femme était sa sœur jumelle, Adaora. Elle expliqua tout ce qui s'était passé au chef, qui permit à Adaora de vivre à nouveau avec eux. La fille du chef, amusée par ceux qui étaient arrivés à Adaora, commença à se moquer d'elle, l'appelant de drôles de noms. Adaora, bien que le cœur brisé, resta pleine d'espoir qu'un jour elle se transformerait à nouveau en sa véritable forme. La leçon à tirer de cette histoire est que les relations, en particulier entre frères et sœurs, devraient être construites sur une fondation d'amour, de compréhension et d'empathie. L'histoire nous enseigne également la nature destructrice de la jalousie, qui peut détruire même les liens les plus forts, comme on l'a vu dans le cas d'Adaora et Ephia, dont le lien semblait indestructible. Nous devrions donc apprendre à communiquer efficacement, car une bonne communication peut prévenir les malentendus et les rivalités. J'espère que vous avez apprécié l'histoire de ce jour. Abonnez-vous et laissez un commentaire. Cela nous aide à faire croître notre chaîne. À la prochaine.